Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était un temps, j'avais des vidéos un petit peu longues, donc je vais faire une vidéo beaucoup plus courte. Et donc, je vais parler d'un sujet très très simple. C'est par rapport aux affirmations ou à notre discours intérieur et aux croyances qu'on peut avoir. Et ce que je voulais partager, qui est vraiment assez simple, c'est en fait chaque fois qu'on remarque une croyance limitante qu'on va avoir et qu'on a envie de la changer, en tout cas une pensée, un discours intérieur qu'on a, qui nous sert pas forcément et qu'on a envie de modifier, clairement, on a juste envie de changer, c'est de prendre l'habitude de juste contrecarrer ça en se donnant la pensée inverse. C'est-à-dire que par exemple, si vous commencez votre journée en me disant ouh, je suis vraiment hyper fatiguée, et que vous vous dites est-ce que j'ai envie de dire à mon corps, à mon cerveau, de programmer ma vie en me disant je suis fatiguée et que j'ai envie d'apporter cette énergie parce que nos mots en fait c'est comme des incantations, ça crée une énergie dans notre vie et prononcer ce mot fatigué, voilà, on a cette énergie de la fatigue. Et c'est ni bien ni mal, c'est vraiment juste un choix, c'est ce qu'on a envie d'expérimenter. Mais voilà, si on se dit, ah, est-ce que j'ai envie d'être fatiguée toute la journée? Non. Ok, il suffit de juste prendre le contre-coup. Moi, ce que je fais, c'est que je le dis 3 fois. Je me dis, bah voilà, non, je suis en pleine forme, voilà, je suis en pleine forme, ou j'ai beaucoup d'énergie, ou bah, voilà, ce qui vous parle, mais ce qui pour vous est un peu l'inverse, entre guillemets, qui va contrebalancer. Et je le dis 3 fois en me disant, hop, 3 fois ça contrebalance, hop, par rapport à une fois une pensée qui me plaît plus et 3 fois une pensée qui me plaît plus. Et deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a un peu la notion, au début, ce que moi je ressens par rapport à ça, et je sais que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est qu'au début, on a un peu l'impression que faut se forcer un petit peu. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais. Parfois, je me force un petit peu. C'est-à-dire que parfois, et je peux même être à des niveaux très extrêmes, par exemple, où j'ai une telle pensée qui revient sans cesse et que je le ressens tellement, et surtout, c'est ça qui fait qu'on se force un petit peu. Vous allez voir ce que je veux dire. On ressent tellement dans notre corps que c'est vrai, par exemple, de se dire je suis nul. Voilà, ce serait notre pensée. Et en fait, on y pense tellement, et tellement en boucle, et voilà, on voit la journée à travers ce filtre. Bah ouais, ça me prouve que je suis nul. Voilà, ce matin, quand je me suis levée, bah ça se trouve, je me suis même pas levée. Voilà, ça se trouve, je me suis levée à 14 heures. Ah bah voilà, super, j'ai loupé toute ma matinée. Bah voilà, je suis vraiment nulle. Et puis ensuite, bah, quand je suis sortie, je suis tombée dans l'escalier. Bah voilà, je suis vraiment nulle, franchement. Voilà. Et puis vous le ressentez tellement dans votre corps, et je sais pas, ça dépend de l'expression que vous avez de l'émotion, de ce que ça vous fait ressentir en fait de l'énergie que ça vous apporte. Mais vous pouvez peut-être pleurer, être triste et avoir les larmes aux yeux de vous dire mais pourquoi je suis nulle et tout. Je sais pas, je mérite pas de vivre, j'en sais rien, des choses très extrêmes. Quand vous allez avoir la pensée inverse, de choisir consciemment, est-ce que c'est ce que j'ai envie de me dire? Est-ce que c'est le personnage que j'ai envie d'écrire dans mon histoire là tout de suite? Je suis en train d'écrire le roman de ma vie, en la vivant, le film de ma vie. Est-ce que c'est ce personnage que j'ai envie d'incarner? Je peux changer le script à tout moment. C'est moi qui décide. En tant qu'acteur ou actrice, non, ce personnage me plaît plus, j'en change. Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être la personne nulle? Peut-être que ça me plaît et que j'ai envie d'expérimenter ça. Honnêtement, comme je disais, c'est ni bien ni mal. Mais si j'ai envie d'en changer, de me dire, ok, ben, je le ressens là tout de suite à ce moment-là, je le ressens, je suis nulle, je le ressens et c'est la vérité. Mais de se dire, non, je suis une personne géniale. Voilà, je suis géniale, je suis géniale, je suis géniale. Franchement, au début, au moment où on se le dit, on n'y croit pas du tout. Et des fois, je me suis même dit, mais c'est lamentable, j'essaie de faire croire ça à qui? Je suis en train de pleurer parce que je suis nulle et que je le ressens et que je le sais, c'est une évidence, c'est tout. Et je suis en train de me dire que je suis, je sais pas, voilà, géniale, incroyable, extraordinaire, pardon, mais c'est pathétique, lamentable, minable, ridicule. Et ce que je trouve hyper important, c'est qu'au début, on peut avoir un peu cette résistance. C'est pour ça que je disais, des fois, je me suis un peu forcée à me dire, bah écoute, à un moment, c'est un peu comme, je sais pas moi, quand tu vas aller nager et que tu dis, ah, l'eau est trop froide, ben tant pis, je pense que nager, c'est pas fait pour moi. Il y a un moment où tu dis, bon, au pire, je prends la décision de juste sauter dans l'eau. Oui, ça va être froid, 5 minutes, ça demande un petit peu de courage de se dire, je change ce dont j'ai l'habitude. Moi, je change mon système, je change le paramétrage. Oui, ça fait peut-être un peu peur, je vais me dire, bon. Voilà, je saute dans l'eau. J'y vais, je saute. Allez, voilà. L'eau, elle va être froide, je le sais. Il y a une différence de température entre l'air ambiant et l'eau. Oui, je vais avoir froid 30 secondes. Et une fois que je serai dans l'eau, je serai trop bien. J'aurai plus envie de ressortir parce que ce sera froid à l'extérieur. Une fois que je serai tout trempé, bah, ce qui sera froid, ce sera l'air sur ma peau quand je ressortirai. J'aurai pas envie de sortir. Donc je le sais, voilà. Et ben, je saute dans l'eau. Et au début, ça fait bizarre. Et le ressenti est pas incroyable. Tu sautes dans l'eau, t'es là. Mais tu restes un petit peu dans l'eau, tu te dis bon, allez, et tu le sais que ça va passer et qu'après tu vas te sentir trop bien dans l'eau. C'est un petit peu ce truc-là de se dire, parfois, il faut aller un petit peu contre soi, se dire, oui, c'est ce que je ressens, c'est pas pour autant que c'est la réalité, c'est pas forcément la réalité que moi je choisis. Voilà, c'est de se dire, c'est Joe Dispenza qui dit, c'est un peu comme dresser un cheval, si le cheval il avance pas et que vous dites, bon bah ok, je peux rien faire, là non, vous dites, c'est moi qui suis le cavalier, la cavalière à ce moment-là, c'est moi qui lui dis où on va.
Et donc, non, tu reprends les rênes et tu dis non, ok, je comprends que là, t'as faim, là, tu vas aller là et tout. Mais c'est moi qui décide. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va là-bas. Parce que, je sais pas, peut-être que toi, t'as eu l'alerte, attention, tremblement de terre, faut partir. Le cheval, il a peut-être pas eu l'alerte. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais. Puis lui, il se dit, c'est bon, on va brouter de l'herbe. Et toi, tu dis, non, non, là, on est en danger. On va partir. On ira brouter de l'herbe plus tard. Mais peut-être que le cheval, lui, il se dit, mon instinct de survie me dit de manger. Je sais pas quand je pourrai manger la prochaine fois. Alors que toi, quand tant qu'être humain, tu dis, bah, on va là-bas, je sais qu'on pourra manger n'importe quand. On n'a pas les mêmes priorités. Mais il y en a qui fait plus à l'instinct de ce dont j'ai besoin tout de suite maintenant, ce que je ressens. Et l'autre se dit, bon, bah, c'est la direction que je prends. Et des fois c'est pas naturel, des fois t'as pas envie d'y aller, des fois. Mais c'est le chemin que t'as envie d'emprunter. Voilà, c'est de se dire, je prends la croyance inverse de je je suis l'inverse. Je suis nulle et ben non, je suis formidable, je suis incroyable, je suis géniale. Et au début c'est pas naturel, mais plus on se le dit de temps en temps, que vous allez vous dire, bah voilà, et vous avez envie de vous le redire, bah, je le savais, je suis nulle. De juste remarquer ça et de vous dire, non, c'est pas vrai. Là, il s'est juste passé ça. Mais qui est-ce que je suis? Voilà, je suis formidable, je suis incroyable, je suis géniale, je suis extraordinaire, je suis magique, je suis, euh, je suis une bénédiction, je suis bénie, je suis un miracle, je suis un cadeau, je suis divin, divine, ce que vous voulez, ce qui vous parle, et vous allez voir que petit à petit, eh ben, vous commencez à le ressentir, et vous dire, mais oui, c'est vrai, et votre cerveau vous dit, ah, mais attends, 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 t'as changé, au lieu de te prouver que t'es nul, tu veux que je te prouve que t'es génial, ok, bon, bah, alors on va se concentrer sur d'autres choses, et vous allez finir par vous dire, mais c'est vrai que je suis génial, mais attends, quoi? Et au début, tu croyais pas toi-même, mais tu te dis, mais finalement, j'ai plein de preuves que je suis géniale, en effet. Donc voilà, c'est juste ça, là, évidemment, c'était sur comment vous sentez-vous, mais par exemple, ça peut être sur plein d'autres choses. Par exemple, j'arrive jamais à faire ça. Là, c'est de changer, de dire, si, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Et au bout d'un moment, en fait, juste votre cerveau, dit, ok, bah, si on y arrive, il y a moins de résistance, bah allez, hop, c'est bon, on y va. Et on est confortable avec ça, si on y arrive, hop, c'est pas nous qui décidons, c'est le boss qui l'a dit, hop, tout va bien. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un concept très simple, mais ça change vraiment beaucoup de l'appliquer. Moi, je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à demain.